Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h07, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours pareil, toujours dans l'attente du scénario en bleu jusqu'à preuve du contraire. Même si pour le moment, on a un momentum plutôt bearish dans le POI qui ne renvoie pas du tout le prix. Sur ce, on passe sur le H4. Alors honnêtement, quand je vois donc mon scénario, etc., tout est imbriqué, tout est aligné plutôt avec le choc, etc., avec l'order flow. Mais ça, les amis, ça fait des jours que je vous dis, on ne peut pas monter sans avoir raclé un minimum une partie de ceci. Je ne dis pas qu'on va aller jusque-là, même si... Merde. Ce que j'ai fait là. Je me suis trompé de bouton. Hop. Je disais, même si au final, ceci, c'est le weekly low, d'accord, de la structure baissière. Donc en gros, ceci c'est la destinée du range, ok. Donc le but dans la vie de cette structure, c'est d'aller là, mais on n'est pas obligé d'y aller non plus, d'accord. Donc pour le moment, on est dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, d'accord. Donc plus haut que les 100K. Mais au final, ce à quoi on s'attend, c'est ceci, d'accord. Donc il y a des chances que dans les prochains jours ou prochaines heures, surtout si ça continue à partir en couille comme ça au niveau géopolitique avec le Groenland, etc., qu'on choque à la baisse en cassant la ligne rouge ici, d'accord, et qu'on parte, qu'on s'engage dans le swing run final. Destination ici, ok. Ça, c'est ce qui nous pend sous le nez structurellement parlant, géopolitique ou pas, d'accord. Donc, il faut arrêter de croire que c'est Trump qui fait bouger tout ça, même si en partie c'est vrai, bien évidemment, mais les agendas sont déjà programmés, Trump ou pas Trump, d'accord. Donc voilà, si l'agenda de peu importe qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers est de faire ceci, on fera cela. La géopolitique sera simplement un catalyseur en plus, d'accord, mais ce ne sera pas le catalyseur. Sur ce, on passe sur le H4. De toute façon, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois et je vais le répéter encore une fois. C'est pas la géopolitique qui va vous apprendre à trader, d'accord. La géopolitique, c'est souvent, ça découle du price action, d'accord. Les insiders sont déjà placés bien avant tout ce que vous entendez qui sort de la bouche de Trump ou d'un autre, d'accord. Donc, faut arrêter de croire que c'est Trump quand il ouvre la bouche qui fait bouger les marchés. C'est pas aussi simple que ça. C'est en partie vrai, mais c'est pas aussi simple que ça, ok. Donc, de toute façon, on s'en fout de qui fait bouger les marchés. Le principal, la vérité, tout ce qui se passe, c'est là, sous vos yeux. C'est le prix, ok. Le prix, on peut pas, c'est le seul truc qu'on peut pas trafiquer. Par contre, les speeches de Trump, les machins, les mouvements géopolitiques, etc., il y a plein d'interprétations possibles, il y a plein de timing que vous n'avez pas. Donc tout ça, c'est des variables qui sont complètement hors de votre portée, hors de votre contrôle. Tandis que là, le prix, quand moi je viens, je m'assieds et je regarde ces putains de bougies depuis presque 10 piges, je vois ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de savoir ce que l'un ou l'autre va dire ou ne pas dire, ce qu'il va faire ou ne pas faire, ou d'autres choses qui sont même pas encore arrivées que je peux voir dans le prix. Par exemple, des choses comme le... Alors peut-être pas les Black Swan, je vais pas aller jusque-là. Black Swan, c'est les événements, les crashs. Souvent, c'est un crash, hein, bien évidemment. C'est les crashs imprévisibles comme celui du Covid qui, voilà, sont de nature imprévisible. Donc ça, c'est difficilement anticipable. Ok. Alors, ça peut être anticipable si on suit la même logique, à savoir que avant l'annonce de la pandémie, il y avait des gens, des élites au courant de ça. Et eux, vous croyez qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont attendu l'annonce officielle pour retirer leur billes? Mais non, ils ont retiré leur billes en amont. Donc, je vais pas faire ça maintenant, mais si vous voulez prendre le temps d'aller voir ce qui s'est passé quelques heures ou quelques jours avant le Black Swan de mars 2020, donc du Covid, ben vous verrez que le prix vous a 1000% montré qu'il y avait déjà un crack dans la matrice, d'accord. Donc voilà, c'est inévitable, c'est comme ça. Les élites ne vous attendent pas et c'est eux qui montrent en avant, comment on dit, bref, en avance, oui, voilà, ce qui va se passer en termes de mouvement, parce qu'ils déplacent leurs pions sur l'échiquier avant tout le monde. Et ça se voit sur le prix, d'accord. C'est ça que j'aimerais bien que tout le monde comprenne. C'est que
c'est impossible de mentir sur le prix, d'accord? À part quelques deals en OTC, peut-être, mais franchement, c'est une infime partie de ce qui se passe, ok? Bref, sur ce, le H4, toujours fully, laissez-moi vérifier, ouais, fully aligned à la baisse, d'accord? Donc mon scénario ici, bon, je ne l'ai pas posté hier sur Twitter, mais je vais le poster aujourd'hui, ce sera encore mieux, puisque là, il a atteint sa target. Donc en gros, magnifique scénario que je vous ai donné le 17, il y a 3 jours. C'est-à-dire il y a 3 jours, si vous aviez un peu pris le temps de regarder ces putains de matinales, il y avait un gros mouvement de 4% à potentiellement choper. Et je pense qu'ici, bon, je ne vais pas regarder personnellement parce que je ne fais pas du swing trading, mais là-dedans, je suis quasi sûr qu'il y avait au moins un setup short. D'accord? Voilà, moi je vous ai donné la direction, à vous de chercher les entrées. C'est un peu le principe de la matinale, hein. Je ne suis pas là pour vous tenir le sgeg. Donc voilà, ici vous avez une direction qui s'est réalisée au poil de cul. Sur ce, on en est où? On en est toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse. Donc on cherche toujours des shorts. Le POI le plus proche du price action pour continuer de chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc ici, je peux vous tracer. Ah ben non, je peux pas vous tracer rien du tout, puisque si on revient là-dedans, eh bien on choquera la hausse ici, juste avant, sur l'inside bar, en blanc. D'accord? Donc du coup, tout ça pour dire qu'il n'y a rien du tout à faire. Ok? Pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et à mon avis, vu cette énorme poche de liquidité qui sert d'in du semaine, qui fait office d'in du semaine vers ce gap qu'on n'a jamais été comblé, eh bien, je pense que la suite, les amis, c'est ceci. Ok? Alors, on ne peut pas être sûr, hein, mais il y a de grosses probabilités. Ceci agissant comme un aimant, d'accord? Ça, c'est Noël pour le market maker. C'est tous les petits stop loss de tous les mecs qui croient qu'on est de retour en bull run que le market maker va venir chercher, d'accord? Pour alimenter peut-être une hausse après, ok? Ou pas. Bref, sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, s'est perpétué à la baisse, assez clair, comme ceci. Hop. Nous sommes donc dans une nouvelle structure baissière, bien évidemment. Architecturée, merde, de la sorte. Comme ceci. Le POI ici n'a pas été tapé malheureusement. Sinon, ça aurait fait un beau point pour short aussi. Et ici, sur le M15, vu qu'on est fully aligned à la baisse également, comme sur le H4, on peut chercher des shorts, okay, sur tous les POI. Quoique non, ici non plus, même erreur que sur le H4, il n'y a rien à short, puisque si on revient dans ce que je viens d'effacer, on sera sur un order flow haussier. Alors, laissez-moi juste vérifier un truc ici. Hop. Donc, après mon BOS, j'ai eu un... c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est juste. Donc, je n'ai pas du tout 30%. Donc, ça, ok. Donc, en gros, ici, rappelez-vous qu'après un BOS, on s'attend à quoi? Ah oui, mais il me semblait bien que cette structure était bizarre. Je suis trompé ici, c'est ça. Voilà, la structure. C'est ça qui me... J'étais en train de me dire dans une partie reculée de mon cerveau, mais qu'est-ce que c'est que cette structure? Elle était mal tracée. Autant pour moi, donc voici la bonne structure. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'après un BOS, on s'attend à un pullback, d'accord? Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui marque l'entrée en swing pullback? C'est tout simplement un choc haussier. Et le choc haussier, choc futur, il est là, ok? Donc si on casse la ligne rouge, on sera plutôt en train de chercher des longs pour long, le swing pullback. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur l'or. Où es-tu? Ici, hop, daily, tac, tac. Donc l'or, lui, c'est all-time high sur all-time high. Je crois bien qu'on va aller taper les 5K là. Chiffre rond, bien évidemment. Donc, toujours pas de POI exploité, toujours une structure morte sur le daily. On passe sur le H4 qui lui aussi s'agrandit. Alors, le scénario ici n'est plus valide puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Donc, nouveau scénario, ça serait un truc comme ça. Mais malheureusement, la bougie clôturant dans 1h42, je ne peux pas encore vous tracer ça. D'accord? Donc, pour le moment, absolument rien à faire sur l'or. À part regarder le prix monter. Ok? Alors, le M15. Le M15, tac, tac, tac. Ici, perpétué à la hausse. Nouvelle structure haussière comme ceci. Hop.
Le POI n'a jamais été touché malheureusement. Donc ici, fully aligned à la hausse, on cherche des longs. Malheureusement, comme sur Bitcoin, il n'y a rien à long, puisque si on revient dans les POI ici, on passera sur un order flow baissier entre temps. Donc, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est encore une fois, même concept. Après un BOS, on s'attend à un pullback. Qu'est-ce qui confirme cette entrée en pullback, en swing pullback? C'est le choc baissier. Donc, le choc baissier qui sera ici. D'accord? Donc, ce que je vous conseille d'attendre, c'est un retournement d'order flow à la baisse. Admettons si on fait ça, qui laissera un POI, peut-être ou peut-être pas, et sur lequel on pourra s'appuyer pour chercher des longs, des shorts. D'accord? Voilà. Sur ce, on passe sur l'euro. Hop. Donc lui, alors, on va regarder. Ok, on vient de rechoquer à la hausse. Tac, tac, tac. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça là. C'est pas juste. Je sais pas pourquoi il est là. Ça, c'est pas juste, c'est ici. Hein. Ok. Ça change pas grand chose, mais en gros, fully aligned à la hausse, tout simplement. Donc on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a pas encore de POI. Il faudra attendre la clôture de demain, d'accord, pour éventuellement exploiter ce POI là. En tout cas, y tracer un scénario. Pour le moment, rien à dire de plus sur le daily, donc rien à faire. Le H4, ici, scénario réalisé au poil de cul, mais sans mitigation de cette demande, malheureusement. Donc ici, on est fully aligned à la hausse. On est déjà fully aligned à la hausse. Il y avait un IBOS ici que j'ai tracé hier qui est confondu avec le point de choc. Donc voilà, fully aligned à la hausse. Je vous avais dit quoi en début de semaine, dans la matinale de hier du coup. Je vous avais dit très probable qu'on voit une envolée sur le Forex cette semaine, parce que je vous avais dit les indices crash, les cryptos crash, et le Forex était déjà en train de monter début de semaine. Je vous avais d'ailleurs tracé ce putain de scénario hier, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe, ok? Donc là, remontada de l'euro face au dollar, ce qui est un peu logique avec ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, à voir si on vient taper là-dedans, mais je pense qu'on va y aller. En tout cas, on est en train de rejeter sur le FVG ici. Donc, encore une fois, hein, c'était une évidence structurelle. Quand vous avez un V-shape recovery dans le discount d'une structure qui est fully aligned à la hausse, forcément, on peut s'attendre qu'à ça, d'accord? En tout cas, une hausse. Jusqu'où j'en sais foutre rien, mais une hausse. Et là, les amis, énorme liquidité. Donc je pense que l'euro va continuer de s'envoler. En tout cas, c'est très possible. Sur ce, c'est tout pour... on n'a pas encore atteint la target du scénario, donc je ne vais pas faire d'autres analyses. Alors vous pouvez éventuellement continuer de chercher des longs là-dessus. Mais voilà, je ne trace pas tous les POI secondaires, je trace simplement un scénario et j'attends qu'il se réalise. Sur ce, sinon on se retrouve avec 10 000 scénarios, c'est pas le but non plus. Sur ce, c'est tout pour l'euro. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, hop. Ici, je pense, c'est pas grand chose à dire. Quoique. Encore regarder. Donc, en gros, ouais, ok. Donc, on a le momentum bearish dont je discutais hier qui se confirme. Enfin, qui se poursuit plutôt, pas qui se confirme. Donc, à mon avis, on va minimum taper le lot de la semaine passée, donc les 90K chiffreront comme par hasard. Donc, ça serait pas mal que soit, alors il y a deux possibilités, hein, comme à chaque fois. C'est soit, alors je vais essayer de faire ça un peu plus grand. Soit on vient récupérer la SSL, donc les stop loss sous la bougie de la semaine précédente et peut-être même un petit peu plus bas, j'en sais rien, pour alimenter une mitigation du POI, d'accord? Et donc au final, ce sera quand même le même segment qui sera juste en train de prendre son putain de temps, d'accord? De mon scénario bleu. Ou alors, on va tout simplement à la cave. Désolé. Attendez, je bois un coup d'eau. Je disais, on va tout simplement à la cave. Ok, c'est un des deux. Hein. De toute façon, voilà, pas 36 scénarios, c'est soit ça baisse ou ça monte. Sur ce, rien de plus à dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais quand même aller voir. C'est où ici, voilà, le CME, parce qu'on l'a pas regardé en fait. Donc, voir s'il y a des nouveaux gaps. Ça, c'est aucun.
quoique, non, oui, non. Ça, c'est des gaps daily, je pense. Il n'y a pas de gap. Enfin bref, de toute façon, je regarde même pas les gaps weekly. Donc, allons directement sur le daily. Ça, c'est un gap H4 si je ne m'amuse. Non, même pas. C'est un gap daily. C'était un gap daily. C'est moi regarder, vérifier ça. Ouais, il y avait un micro gap ici, je me souviens. Donc ça, il a été comblé là. On peut le raccourcir. Donc, tout ça pour dire que... Est-ce qu'on a eu un gap? Non, pas un gap de déconnexion. Non, il n'y a pas eu de gap de déconnexion, nulle part. Ok, plus depuis celui-là. Donc on part sur le H4. Sur le H4, est-ce qu'on a eu... donc ça, c'est pas encore comblé. Ça, je l'agrandis. Est-ce qu'on a eu un gap de déconnexion? Ouais, on en avait eu un là, mais il a été comblé assez rapidement. Vous voyez, c'est très rare qu'on laisse des gaps comme ça. C'est assez rapidement comblé en général. Donc il a été comblé le mardi. D'accord, c'était un gap du week-end forcément. Et ici, si on en a un là. Ça, c'est intéressant. Donc là, ça pourrait confirmer ma petite théorie du sweep avant remontada. Donc en gros, alors comment j'avais fait? C'est moi me rappeler. Donc si je retourne là, je vais sur le H4, j'avais fait ajouter. Non, là, ajouter. Voilà, il est déjà là, parfait. Hop, fallait le mettre en ligne. Putain, ça, je sais plus comment j'avais fait par contre. Comment j'avais fait? Ah, ça c'est chiant. Je sais plus comment j'avais mis des bougies. Style, voilà, c'est comme ça. Candle, hop, voilà. Et là, je cache. Caché, hop, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas de bougie là? Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Il y avait donc un gap ici. Alors, on peut toujours pas aimanter, malheureusement, sur le deuxième graphique. Ah, je peux même pas zoomer, putain. Bon, on va le mettre à l'œil, hein, malheureusement. Hop, comme ça. Ouais, vous voyez, c'est pas... C'est super chiant parce que... Pourquoi est-ce qu'il se déplace, ce con? Hop. Ça, un petit peu plus, comme ça, voilà. En gros, le gap, ok? Donc là, si j'efface cette merde... Merde. Ah oui, évidemment. Attendez, on va refaire les choses bien. Donc ça, il faut que je l'enlève. Tac, voilà. Voilà. Donc mon gap, il est là. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Bref, il y a un gap CME là. Ok, on va le laisser où il est. De toute façon, c'est correct. Hein, je vous ai montré ça par A plus B. C'est un truc que je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai un trade ici. Je trade jamais cette paire. Ça, je cache. Hop. Non, putain. Oui, c'est H4. Ok. Hop. Voilà. Donc voilà, il y a un gap ici. Putain, mais j'ai fait n'importe quoi. Oui, ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas sur cette paire-là que je voulais mettre mon gap, c'est sûr, celle-là. Donc on recommence, ne vous en déplaise. Plus ici, Bitcoin là. Des putains de lignes, tu vas me mettre des candles, voilà. Voilà, il me semblait bien. Et je sais pas pourquoi sur Bitfinex c'est complètement décalé, mais bref. Et ça, il faut cacher, hide, hop, ici, voilà. Voilà mon petit gap de merde. Est-ce qu'on peut aimanter? Non, on peut pas. C'est chiant parce qu'on peut même pas zoomer l'axe ici non plus, donc c'est vraiment relou, mais peut-être non. Non. Mais quand je zoome trop, je ne le vois plus. Donc malheureusement, je fais avec ce que j'ai. TradingView, s'ils étaient bons en UI, UX, ça se saurait. Hein. J'ai déjà dit 1000 fois à qui veut l'entendre que le mec qui est en charge du UI UX chez TradingView, c'est un fils de pute. C'est vraiment un fils de pute parce que on lui suggère des... Vous voyez, rien que ça, là, j'arrive pas à l'attraper. On lui suggère des choses que nous, utilisateurs, depuis près de 10 piges, avons besoin.
et à chaque fois, ils rajoutent des trucs qu'on leur a pas demandé. Mais à côté de ça, ce qu'on leur a demandé, ben, ça finit au fond d'un tiroir. Je reçois toujours la même réponse. Oui, nous avons pris connaissance de votre requête. Nous allons essayer de l'appliquer. Et jamais. Il n'y a pas un jour en 10 piges où j'ai reçu un mail ou un message du support qui me disait ah bah vous voyez la feature que vous avez demandé il y a X temps, bah on l'a implémentée. Non, que dalle. Zéro. D'accord ? Donc voilà, il y a quand même un gros souci à ce niveau-là, mais bref, c'est les leaders, hein, c'est pour ça que c'est un peu comme ça. Quand on est leader, attendez, parce que je cherche mon truc, moi ici, c'est quoi que je voulais mettre CME Gap, voilà. Quand on est leader sur un marché, ben, on peut se permettre des choses, voilà, hein, c'est comme ça. Bref, malheureusement pour nous. Donc ici, je vais l'aligner avec le Gap CME en bas. Il y a rien que c'est de merde là, de ne pas pouvoir attraper ça parce que je peux pas zoomer, c'est des trucs qui me rendent fou, moi. Faut pas oublier, il y en a qui vont dire je suis pointilleux, nanana, mais faut pas oublier que moi j'y passe quasi 10 heures par jour là-dessus. Donc forcément c'est mon outil de travail. C'est comme vous, si vous êtes, je sais pas, peintre, charpentier, peu importe. Si vous avez, ou même dans un bureau, si vous avez un ordi de merde ou un marteau qui tient pas la route, ben ça vous nique votre, voyez, votre rendement de travail. Donc c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. C'est que le mec les mecs, parce que je suppose que c'est pas un mec qui décide de tout ça, j'espère en tout cas, il sabote mon boulot quelque part, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc c'est ça qui est un peu usant, mais bon. Pas trop se plaindre non plus. Mais pour le prix que je paye quand même, je veux dire, à partir du moment quand vous êtes premium sur une app payante, faut un minimum, je sais pas, écouter les feedbacks des power users. C'est la moindre des choses, quoi. C'est pas comme si j'avais la version gratuite et que je venais faire chier le support pour des fonctionnalités à la con en passant 1 heure par semaine sur TradingView. Ici, c'est pas le cas. Je suis un putain de client de fou. Écoutez-moi, quoi. Bref, j'arrête les jérémiades et sur ce, voilà mon beau petit gap. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur le weekly, je vous ai dit, bon, je sais qu'on n'est pas sur le bon graphique. D'ailleurs, ça, je vais cacher le weekly pour qu'on voit ce que je raconte. Je vous avais dit quoi ? Je vous ai dit quoi plutôt sur le weekly ? Ça serait pas mal qu'on supe le bas ici et qu'on remonte, d'accord ? Le bas de la bougie précédente. Donc sur le H4, ça ferait quoi ? Ça ferait ça. C'est-à-dire que en gros, on continuerait la baisse ici, ok ? Et puis on remonterait où ? Dans ce putain de gap, ok ? CME. Donc voilà. Par exemple, un scénario. C'est un exemple, hein. Je sais pas si on va faire ça. Mais ce qui serait vraiment pas mal, juste basé sur ce que j'ai dit dans toute la matinale, c'est tac, prise de liquidité, vers gap CME, revers gap CME. Voilà. Si on peut avoir ça, nickel. Ok. Maintenant, si on n'a pas ça, ça change rien pour moi. C'est juste, voilà, ça sera juste que j'aurais eu raison aujourd'hui, là, maintenant. Mais ça me fait une belle jambe. Mais voilà. En tout cas, si j'étais le market maker, ça serait un scénario que je jouerais. Sur ce, bah c'est tout. Et je vous dis à plus tard.